salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé une bonne et agréable semaine. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui un petit peu particulière. Je pense que vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature. J'avais envie un petit peu de vous faire le bilan de la chaîne. Donc j'attaque cette vidéo sous la glace, vous voyez, qui commence à faire très froid. Et je voulais qu'on parle un petit peu de l'évolution de la chaîne, du matériel, de moi d'ailleurs aussi, de vous aussi, et qu'on fasse un petit peu le bilan sur ce qui s'est passé, et puis surtout sur ce qui va arriver, les évolutions, enfin tout ça, voilà. J'avais besoin de vous en parler, et puis éventuellement si vous avez décidé sur quoi faire sur la chaîne, bah écoutez, moi je suis preneur. Mamie, le rond-point, connaît pas trop le regard à gauche, c'est pas grave. Ben, ça va faire donc aujourd'hui un petit peu plus enfin quasiment 1 an et demi que la chaîne a été créée. Alors au moment où je forme, on est aux alentours de 707 ou 708 abonnés, un truc comme ça. Ce qui était grosso modo moi l'objectif que je m'étais fixé. Alors on va parler d'objectif personnel. Mon but n'était pas d'avoir 100 abonnés par jour. Alors si ça arrive, bien sûr, tant mieux. Le but c'était de faire évoluer la chaîne tout doucement, tranquillement, à son rythme. Et je préférais avoir peu d'abonnés, mais des abonnés de qualité, des abonnés qui suivent, des abonnés qui interagissent. Et pour moi ça c'est très important. Et c'est ce qui se passe. Donc et là je vois que même les nouveaux arrivants arrivent sur la chaîne et participent un petit peu à l'évolution de cette chaîne. On a pu voir qu'au début, vous avez pu voir qu'au début, pour les plus anciens, pour ceux qui veulent regarder les vidéos de départ, j'étais en scooter 125. Le but c'était de vous partager un petit peu de l'expérience qu'on peut avoir de passer de rien du tout à un premier 2 roues. Voilà, ça a été pour moi une révélation de passer sur le scooter 125, de découvrir un petit peu l'univers du 2 roues, sans parler de l'univers moto, mais si, parce que je traînais beaucoup avec des motards. Je me faisais d'ailleurs souvent chambrer, mais bon voilà, j'accepte le fait de me faire chambrer à ces moments-là, j'ai accepté le fait de me faire chambrer. De toute façon, je me suis dit, bon, ils vont voir un gars qui n'a pas 20 ans arriver sur un scooter avec une caméra sur le casque, ou on va me prendre pour un taré ou pour un fou. Bon, généralement c'était plutôt les deux, mais c'est pas grave, ça je l'ai plutôt accepté parce que c'était mon but, moi c'était d'essayer de créer des souvenirs, une boîte à souvenirs en fait, tout simplement. J'ai fait mes premières balades moto, j'ai même fait mes sorties Père Noël avec le scooter, c'était génial. Ensuite la chaîne a commencé un petit peu à évoluer au fil des abonnés, puisque forcément ayant un petit peu plus d'abonnés, j'ai pu commencer à faire des lives. Ça a été quelque chose aussi pour moi, un tournant, de faire des lives. Ça a été pour moi très important, parce que ça a créé une connexion directe avec vous. Ça permet de ne pas forcément répondre qu'à des messages, mais de répondre aussi à des personnes physiques en temps réel. Donc les lives pour moi ont été quelque chose de bien, et c'est quelque chose que je continuerai à faire. Voilà, les lives c'est quelque chose que je continuerai à faire. Alors peut-être à un moment donné ça sera un peu moins fréquent, mais en tout cas c'est quelque chose que je continuerai à faire, ça c'est sûr. Ensuite au niveau du matériel, pareil, c'est un petit peu évolué, vous pouvez le voir sur la caméra. Donc je dispose pour l'instant d'une GoPro 8. Alors à terme je vais sûrement changer de GoPro, voire même de caméra. Je ne sais pas si je resterai sur GoPro ou pas, parce que je vous avouerai que la GoPro 8, au niveau de la qualité d'image je peux rien dire. Par contre au niveau de la prise de son et des accessoires, je ne suis pas très content. J'ai beaucoup de bugs, que ce soit bug de carte SD, bug de micro, c'est un peu compliqué. J'ai acheté le Media Control, que vous voyez là, qui est ici, là. Voilà, qui permet de pouvoir enregistrer du son et avoir un micro en prise de jack. Parce que un micro en USB 3, voilà, c'était un peu moyen quoi. Le micro, je pourrais pas vous dire la marque, parce qu'honnêtement je m'en rappelle plus. C'est un micro que j'ai bidouillé. Enfin, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent des écouteurs de téléphone et qui coupent les écouteurs, ils vont mettre ça dans le casque, ça marche plutôt bien. Je dois avouer que moi j'ai jamais essayé, mais j'ai envie de dire pourquoi pas, ça peut être une bonne solution. Il y a YAMT qui fait ça, je crois que Zontes Passion fait ça aussi d'ailleurs. Et leur son est plutôt bon d'ailleurs, même des fois même meilleur que le mien. Et vous avez pu voir depuis quelques temps que j'utilise aussi mon téléphone pour faire du double point de vue, c'est-à-dire ce que vous voyez et ce que je vois, pardon, et ma tête en fait, tout simplement. Ensuite au niveau matériel, bien sûr le scooter, à un moment donné, je
je l'ai vendu. C'était un Sim que j'avais, un Sim 125 GTSI. J'en étais super content. C'était un très très bon scooter. J'ai fait beaucoup de kilomètres avec, je lui ai mis quasiment 20 000 km, un peu plus, 22 ou 23 000 km en un an. Hein. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de kilomètres, mais je suis à peu près sur le même rythme ici, hein, parce que celui-là je l'ai depuis 5 mois et je suis déjà à 6 000 km. Et j'ai eu l'occasion, donc je ne connaissais pas la marque Zontes, c'est la concession Boule Moto à Aubagne qui me l'a fait connaître. Et j'ai eu l'occasion d'en essayer une. D'ailleurs j'ai une vidéo, peut-être que je vous mettrai le lien au-dessus, qui apparaît pour le test de la Scrambler, là où la moto était bleue. C'était très sympa. Et là ça a été pareil, révélation, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup mieux sur une moto que sur un scooter. Pourtant le scooter est considéré comme étant quelque chose de plus agréable, mais la position de conduite, les sensations, j'ai largement préféré la moto. Après je suis arrivé avec une grosse appréhension au niveau des passages de vitesse, parce que je n'avais jamais fait. Le 125 c'est juste une formation BSR voilà, que j'avais faite, mais ça faisait un peu plus d'un an que je l'avais faite. Ensuite, logiciel de montage, ça aussi j'ai investi dans un très bon logiciel de montage qui est un Wondershare, c'est le Filmora 11. Alors, à l'époque quand j'ai pris le premier c'était le 10, là on est passé sur le 11. Alors c'est un logiciel semi-professionnel qui n'est pas facile à utiliser dans un premier temps, sur lequel il faut passer beaucoup de temps pour pouvoir commencer à avoir les propriétés. Je le connais encore pas bien, il faudrait vraiment que je m'y penche quelques jours complets dessus. Mais ça a apporté pour la chaîne pas mal de choses, déjà des vidéos de plus grande qualité, c'était le but. Des vidéos qui permettent aussi d'avoir un montage un petit peu plus dynamique. Ça permet aussi de faire du multicam comme là par exemple, parce que je ne pouvais pas faire avec le logiciel de montage qui est gratuit. Et surtout je pense à plus tard, ça permettra d'avoir des effets spéciaux un petit peu plus sympas une fois que je l'aurai bien maîtrisé. Voilà pour le bilan de ce qu'a été la chaîne jusqu'à maintenant. On va parler un petit peu d'avenir. Alors j'ai créé Utip, où j'avoue qu'il n'y a personne qui vient dessus. Je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui pourront faire un financement participatif. Il n'y a pas. Alors c'est pas que j'ai besoin, mais c'est que ça permet d'aller un petit peu plus vite dans l'achat de matériel, parce que forcément l'ordinateur que j'ai est vieillissant, c'est un vieux PC portable. Alors vous le voyez pas, mais moi je passe un temps fou pour le montage à cause de l'ordinateur, parce qu'il rame, mais il rame des fois même le logiciel s'arrête parce que le logiciel est limite un peu trop lourd pour le PC. Et donc ça va être un investissement qui sera à faire. Pour l'instant je vous avouerai que c'est pas d'actualité financièrement, d'où la demande participative. Ensuite caméra aussi acheter, il faut que je change de caméra. Le but c'est d'en avoir une deuxième. C'est pas obligatoire, mais celle-là commence à avoir de gros problèmes. Elle commence à devenir un peu vieillissante. Et je me dis que si demain elle tombe en panne, je peux plus vous sortir de vidéo, donc ce serait un peu dommage. Donc sûrement voilà une GoPro 11 ou un produit un petit peu similaire. Ensuite il y a le permis moto aussi qui va se dessiner. Pour l'instant j'ai encore rien commencé, mais pareil ça va faire partie des projets que je compte avoir. Et alors je ne sais pas si ça sera courant 2023, en tout cas ce qui est sûr c'est que courant 2023 la priorité pour moi ça va être caméra et PC si je peux, et peut-être commencer par le code, voilà, le code moto il va falloir repasser. Après je vous vise sur du moyen terme, hein, donc le nombre d'abonnés aussi sur YouTube il va y faire pour beaucoup. À partir du moment où on atteint le seuil des 1000, on commence à avoir déjà une petite tombée d'argent, ce qui pourra sûrement, ça va dépendre du nombre d'abonnés, mais accélérer le processus. Plus il y a d'abonnés et plus derrière le processus s'accélérera avec le nombre de vues bien sûr, et plus la communauté grandit, et mieux c'est pour vous comme pour moi d'ailleurs. Enfin, pour moi comme pour vous, ça marche dans les deux sens. Voilà. En tout cas moi le bilan au bout d'un an et demi, après quasiment une vidéo tous les dimanches, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 fois où j'ai pas pu les sortir parce que ça demande beaucoup de travail, hein. Après beaucoup de live, après quelques publications sur Instagram, d'ailleurs j'y vais pas assez souvent. Après tout ça, le bilan pour moi est très positif.
La communauté que j'ai là pour l'instant est totalement à mon image et moi ça me convient tout à fait, avec des profils complètement différents. Il y a des motards, il y a des gens qui n'ont pas de moto, il y a des gens qui sont en scooter. Voilà, on est vraiment sur cet esprit là où on a un petit peu de tout. Vous avez vu que moi le but de la chaîne c'est quand même d'essayer d'avoir quelque chose de basé un petit peu sur la moto, humour et la moto un peu pour les nuls, je dirais. Donc ça me va très bien aussi le fait de ne pas avoir de mecs qui te disent oui moi je fais des slides et tout, enfin voilà, je pose le genou dans les virages. Le but c'est pas ça moi sur ma chaîne, il y a des gens qui font ça très bien, qui sont très bons dans ce qu'ils font d'ailleurs. Moi j'appréhende la moto de façon un petit peu décalée, voilà, comme quelqu'un qui n'en a jamais fait et qui d'un coup se retrouve sur une deux roues passé 40 ans. Et donc je tenais absolument à vous remercier. Voilà, on voit des choses un petit peu différentes sur la chaîne, hein, la moto qui parle, des tests, des observations, des moments comme aujourd'hui où on fait le bilan, où on discute. Je pense que la prochaine étape, ça sera les FAQ. Je vais essayer de faire une foire en question, je sais pas quand, parce qu'il faut trouver le temps, c'est toujours pareil. Et on essaiera de faire ça, une foire en question, une fois que je pense qu'on aura dépassé les 1000. Vas-y, colle-moi encore plus arrière, putain. Une fois qu'on aura dépassé les 1000 abonnés, je pense que ça sera quelque chose que je mettrai en place. Enfin, en tout cas, je tenais moi à vous remercier vraiment fortement. Je vais vous souhaiter de passer un bon dimanche, de passer une bonne semaine aussi. On se retrouve pour les lives. On n'oublie pas encore une fois, pour ceux qui tombent sur la vidéo, de venir s'abonner. Et puis nous on se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas la chose la plus importante, les amis, les fameux hasta la vista baby. Yo, hasta la vista baby. Ciao ciao les copains, salut.